Et si je vous disais que l'un des ingrédients les plus simples de votre cuisine, celui que vous utilisez tous les jours, pourrait attirer la richesse et la chance dans votre vie? Oui, vous avez bien entendu, le vinaigre. Mais avant de penser que c'est une simple superstition, laissez-moi vous surprendre. Dans l'islam, il existe des lieux secrets où le vinaigre est considéré comme un puissant catalyseur de fortune et de bénédiction. Ces pratiques, bien plus anciennes qu'on ne le croit, ont traversé les siècles, ancrées dans les enseignements prophétiques et la sagesse du Coran. Imaginez un instant que chaque goutte de vinaigre versée dans certains endroits pourrait transformer votre destin. Intriguant, n'est-ce pas? Ces rituels mystiques, presque oubliés, nous réservent bien des surprises. Si vous êtes curieux de découvrir ces lieux secrets et le lien mystique qu'ils entretiennent avec la prospérité, restez bien jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre pourrait changer votre perception des choses à jamais. Avant de poursuivre, dites-nous en commentaire. Croyez-vous qu'un objet aussi simple que le vinaigre puisse réellement influencer votre vie et attirer la chance? Avez-vous déjà entendu parler de pratiques similaires? Partagez vos expériences avec nous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique, et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Présentation des 3 endroits secrets. Exploration des lieux mystiques. Lieu 1. La cuisine du prophète. Histoire réelle et enseignement coranique. Dans la maison du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, le vinaigre n'était pas seulement un condiment de cuisine, mais un aliment spirituellement chargé de sens. Selon plusieurs hadiths, le prophète a déclaré « Le vinaigre est un excellent condiment. Quel bon aliment !» Cette déclaration n'est pas anodine. Le vinaigre était en effet un aliment courant dans la maison du prophète et des premières générations de musulmans. C'était un symbole de simplicité, de modestie et de purification. Le vinaigre dans la cuisine est lié à plusieurs concepts essentiels dans la culture islamique. La purification de l'âme et la quête de la baraka, bénédiction divine. En partageant des repas assaisonnés de vinaigre, les musulmans renforçaient les liens communautaires et apportaient une bénédiction collective dans leur quotidien. C'est pourquoi, dans certains récits, il est dit que l'utilisation du vinaigre attirait la baraka et qu'elle favorisait la prospérité spirituelle et matérielle. Le Coran, bien que ne mentionnant pas spécifiquement le vinaigre, enseigne l'importance des aliments simples et purifiants pour l'âme. Un verset qui pourrait faire écho à cette pratique se trouve dans la sourate Al-Baqarah 272. « Ô vous qui avez cru, mangez des choses pures que nous vous avons attribuées. » Ce principe nous rappelle que la simplicité et la pureté dans nos choix alimentaires peuvent, en effet, avoir un impact profond sur notre bien-être spirituel et matériel. Et vous, avez-vous déjà utilisé le vinaigre dans vos recettes comme moyen d'attirer la bénédiction dans votre maison? Partagez vos expériences en commentaire. Lieu 2. La mosquée et ses murs. Histoire réelle et enseignement coranique. Les mosquées, en tant que lieux de prière, sont des espaces sacrés chargés d'énergie spirituelle. Mais saviez-vous que dans certaines mosquées anciennes, on utilisait le vinaigre pour purifier l'air et attirer la richesse spirituelle? L'idée était simple. Le vinaigre, connu pour ses propriétés purifiantes, était utilisé pour assainir les espaces avant les prières, créant une atmosphère propice à la tranquillité et à la bénédiction. Les murs des mosquées, imprégnés de ce puissant remède, étaient considérés comme un lieu où l'énergie de la baraka circulait librement.
Selon les enseignements du Coran, la purification physique et spirituelle est un moyen de se rapprocher de la richesse de l'âme. En effet, dans la sourate Al-Baqarah 265, l'exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah est comme celui d'un grain de blé qui donne 7 épis. Ce verset souligne que la purification et l'acte de charité, symbolisé ici par l'usage du vinaigre, attire la prospérité dans la vie spirituelle. Ces pratiques remonteraient à des siècles où les croyants croyaient que la purification des lieux saints avec du vinaigre aidait à renforcer la baraka, attirant ainsi la chance et l'abondance. Avez-vous déjà entendu parler de l'utilisation du vinaigre dans un lieu de prière pour attirer la baraka? Laissez un commentaire si vous êtes curieux d'en savoir plus ou si vous avez expérimenté cette pratique. Lieu 3. Le marché traditionnel. Histoire réelle et enseignement coranique. Le marché, dans l'histoire islamique, est bien plus qu'un simple lieu de commerce. C'était également un endroit où la bénédiction divine pouvait se manifester. Le vinaigre, utilisé à l'époque à la fois comme remède et pour purifier les produits, était vu comme un instrument capable d'attirer la prospérité et d'assainir les transactions commerciales. Les commerçants de l'époque utilisaient des rituels impliquant le vinaigre pour bénir leurs affaires et leurs échanges. Le Coran nous enseigne que l'honnêteté dans les transactions commerciales est un pilier fondamental de la richesse. Dans la sourate Al-Mutaffifin, 83, 1-3, Allah dit « Malheur à ceux qui diminuent la mesure et le poids, qui, lorsqu'ils reçoivent de la part des autres, exigent la pleine mesure, mais lorsqu'ils mesurent ou pèsent pour les autres, diminuent. » Cette exigence d'intégrité dans les affaires rappelle que la prospérité ne vient que de transactions honnêtes et bénies. Ainsi, dans les anciens souks et marchés, les commerçants utilisaient des pratiques de purification, comme le vinaigre, pour créer une atmosphère favorable aux échanges prospères et éthiques. Si vous avez une entreprise, croyez-vous que des rituels comme celui-ci pourraient influencer votre succès? Commentez ci-dessous vos opinions. L'importance du vinaigre dans les traditions islamiques. Le vinaigre, un remède et un purificateur dans l'islam. Le vinaigre n'est pas simplement un condiment dans l'islam. Il a une signification spirituelle profonde et une valeur symbolique qui va bien au-delà de la simple cuisine. Il est à la fois un remède physique et un purificateur spirituel dans le Coran et les hadiths. On retrouve des références qui montrent que l'usage du vinaigre n'est pas anodin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le vinaigre est un remède contre toutes les maladies ». Cette déclaration ne se limite pas à son rôle dans l'alimentation, elle englobe aussi son pouvoir de guérison spirituelle, de purification et de bénédiction. Le vinaigre, par sa simplicité, incarne les valeurs islamiques de modestie et de gratitude envers les bénédictions d'Allah. Dans un monde où l'orgueil et le matérialisme sont souvent glorifiés, le vinaigre représente une forme de retour à l'essentiel, un retour aux choses simples mais efficaces. Le Coran enseigne l'importance de la pureté dans nos actions et dans ce que nous consommons. Dans la sourate Al-Baqarah 261, Allah dit « L'exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah est comme celui d'un grain de blé qui donne 7 épis. » Ce verset illustre la prospérité qui découle des actions sincères et pures. Le vinaigre, utilisé dans des rituels de purification ou de préparation des repas, peut être vu comme un moyen de renforcer cette pureté spirituelle. Le vinaigre joue également un rôle dans l'équilibre entre le physique et le spirituel, dans le cadre des pratiques commerciales, des prières ou même dans le quotidien familial. Il sert de lien entre l'harmonie corporelle et spirituelle. Chaque fois que le vinaigre est utilisé pour purifier, pour renforcer l'âme ou pour bénir un espace, il devient un moyen de se rapprocher d'Allah, tout en attirant la baraka, bénédiction divine, et la richesse légitime. Ainsi,
Dans chaque utilisation du vinaigre, qu'il soit dans la cuisine, un lieu de prière ou même dans un commerce, il symbolise l'intention pure et le désir d'harmoniser les aspects matériels et spirituels de notre vie. Le simple acte de l'utiliser devient une forme d'adoration et un moyen de renforcer la foi. Que pensez-vous de cette vision spirituelle du vinaigre dans l'islam? Avez-vous déjà vu un changement dans votre vie en adoptant des pratiques similaires? Partagez vos réflexions en commentaire. Exemple moderne. Des témoignages de ceux qui ont utilisé le vinaigre pour attirer la chance. Témoignage 1. Le commerçant et la bénédiction du vinaigre. Un commerçant dans une petite ville du Moyen-Orient a décidé de suivre un rituel traditionnel qu'il avait entendu de son grand-père, un commerçant respecté de la région. Chaque matin, avant d'ouvrir son magasin, il frottait ses comptoirs et ses étagères avec du vinaigre, en récitant des prières et en demandant la bénédiction divine sur ses affaires. Il expliquait que ce geste symbolique ne se contentait pas seulement de purifier l'air, mais qu'il créait aussi une atmosphère de sérénité, propice à la réussite. Au début, il n'était pas convaincu des effets immédiats, mais après plusieurs mois, il a commencé à remarquer des changements. Ses clients semblaient plus nombreux, les transactions étaient plus rapides, et surtout, ses ventes ont connu une augmentation significative. Je ne peux pas l'expliquer par des raisons rationnelles, disait-il. Mais chaque fois que je fais ce rituel, j'ai l'impression que mon commerce est baigné dans une énergie positive. Les gens viennent plus souvent, et il y a une sensation de bénédiction dans l'air. Il croyait fermement que cette pratique, inspirée des traditions familiales et des enseignements spirituels islamiques, avait contribué à apporter la baraka, bénédiction. Dans son commerce, le commerçant ne croyait pas seulement que le vinaigre apportait des résultats visibles, mais que ce geste renforçait également sa foi et sa confiance en Allah, en lui rappelant constamment que la bénédiction divine était ce qui guidait réellement sa réussite, et non uniquement ses efforts matériels. Si vous avez un commerce ou une entreprise, croyez-vous que de simples rituels peuvent influencer votre succès? Partagez vos réflexions ou expériences en commentaire. Témoignage 2. La famille et la prospérité retrouvée. Une famille d'origine marocaine, résidant dans une grande ville européenne, vivait une période difficile sur le plan financier. Les parents étaient accablés par des dettes et des tensions familiales, et ils cherchaient des moyens d'améliorer leur situation. Un jour, leur imam leur suggéra de suivre un rituel spirituel qui consistait à utiliser du vinaigre dans la cuisine. Le rituel était simple. Après avoir cuisiné, ils devaient verser quelques gouttes de vinaigre dans un bol d'eau, puis le poser au centre de la pièce tout en récitant des prières spécifiques pour purifier l'atmosphère de la maison. L'imam leur expliqua que ce geste symbolique purifiait non seulement l'air, mais aussi l'esprit des membres de la famille et apportait la bénédiction divine dans leur vie. Au début, la famille était sceptique, mais ils ont décidé de persévérer dans ce rituel quotidien. Après quelques semaines, les résultats ont été plus que surprenants, leur situation financière a commencé à s'améliorer. Ils ont reçu une offre de travail lucrative pour le père de famille, tandis que la mère a trouvé une nouvelle opportunité professionnelle qui lui permettait de contribuer au revenu familial. De plus, ils ont remarqué une amélioration notable de leur relation familiale. Les disputes quotidiennes ont diminué et l'atmosphère à la maison est devenue plus harmonieuse. Au début, nous avons pensé que cela n'avait rien à voir avec le vinaigre, disait la mère. Mais nous avons fini par comprendre que ce geste de purification apportait une paix intérieure à chacun de nous. C'était comme si Allah avait envoyé sa bénédiction dans notre maison. Ils ont vu cette pratique non seulement comme un moyen d'améliorer leur situation matérielle, mais aussi comme un acte de foi, renforçant leur relation avec Allah et leur gratitude envers ses bénédictions.
Et vous, avez-vous déjà essayé d'adopter des pratiques spirituelles similaires à celles de cette famille? Avez-vous vu des résultats dans votre vie? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Le rôle du vinaigre dans la chance et la richesse selon les traditions modernes. Aujourd'hui, bien que nous vivions dans une époque dominée par la technologie et le pragmatisme, les anciennes traditions spirituelles et les rituels ancestraux continuent de nous inspirer, en particulier lorsqu'il s'agit d'attirer la prospérité, la chance et la richesse. Le vinaigre, avec sa symbolique de purification, reste un élément puissant dans de nombreuses cultures, vu comme un moyen d'aligner l'énergie et d'attirer des bénédictions. Dans les pratiques modernes, on retrouve de plus en plus de personnes qui intègrent des rituels similaires à ceux que l'on a vus dans les traditions islamiques, comme l'utilisation du vinaigre pour purifier un espace ou comme symbole de renouveau. Par exemple, il est courant dans certaines traditions de nettoyer son domicile ou son lieu de travail avec une solution de vinaigre dilué, dans le but de débarrasser l'endroit des énergies négatives et d'attirer une énergie positive propice à la réussite et à l'abondance. Ces pratiques ne se limitent pas seulement aux cultures orientales ou islamiques, mais ont traversé les frontières et sont de plus en plus populaires dans des approches modernes du bien-être. Le vinaigre, avec sa capacité à purifier, est désormais vu comme un catalyseur de prospérité, particulièrement dans les pratiques de feng shui ou les rituels de loi de l'attraction. En nettoyant et en purifiant l'environnement, on élimine les blocages énergétiques et on crée un espace propice à la chance et au succès. Les croyances modernes entourant le vinaigre s'appuient sur des concepts similaires à ceux des traditions anciennes. L'idée que ce geste de purification peut ouvrir des portes vers la richesse et attirer des opportunités. De plus, le vinaigre est souvent utilisé dans des rituels de nettoyage spirituel ou même dans des pratiques de visualisation de la richesse. Par exemple, certaines personnes placent un bol de vinaigre dans les coins de leur maison ou dans leur bureau pour aspirer les mauvaises vibrations et attirer la fortune. Bien que ces pratiques soient principalement symboliques, elles font appel à l'idée que notre environnement influence notre état d'esprit et nos actions, et qu'en créant un environnement harmonieux, nous nous ouvrons aux bénédictions. Avez-vous déjà intégré des rituels comme celui du vinaigre dans votre vie quotidienne? Quels résultats en avez-vous observés? Dites-nous tout en commentaire. Conclusion. Les 3 endroits secrets où le vinaigre attire la richesse et la chance selon l'islam ne sont pas seulement des légendes. Ce sont des pratiques profondes, ancrées dans la sagesse ancienne, qui continuent de nourrir les vies de ceux qui y croient et qui les pratiquent. Ces gestes simples, mais puissants, peuvent véritablement transformer notre quotidien en attirant bénédiction, prospérité et harmonie. Alors, peut-être que ce rituel ancestral pourrait faire une différence dans votre vie aussi. Pourquoi ne pas l'essayer et voir par vous-même les effets qu'il pourrait avoir? Que ce soit dans votre cuisine, votre entreprise ou votre espace de prière, ces rituels ont traversé les siècles pour une raison. Ils apportent la paix, la chance et la richesse sous toutes leurs formes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres secrets spirituels de l'islam. Et surtout, partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. À bientôt pour d'autres révélations mystiques.